Merci mon tour, toujours à la pointe de la technologie, comme vous le savez, et oui, le crawler de l'impossible, toujours dans ces situations extrêmes, sous la neige, le vent, la tempête, et oui, peur de rien, j'y vais. Et le plus drôle, ce que vous voyez pas, ce que vous savez peut-être, mais que vous voyez pas, c'est que je vais sur tous mes sites en vélo. Donc même si à la tempête, la neige, je me tape 45 minutes, des fois de vélo dans des conditions pas très agréables, mais j'y arrive. Bon, alors j'ai été coursier à vélo, donc pleut, neige, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Et puis ça, et puis déjà, et puis j'ai fait de la compétition pendant 20 ans en VTT, donc dans la boue, dans le vent, dans la pluie, à manger de la boue, à tomber, à s'éclater dans une boue et s'éclabousser partout, avoir la trace du pneu avant sur le visage, à l'arrivée de la course, et en train d'essuyer la boue sur la bouche. Enfin, ça fait des bons souvenirs, voilà. Donc aujourd'hui, petite vidéo, comment on appelle ça, c'est le mini tuto, le rapido tuto, voilà, le rapido tuto, c'était juste pour vous expliquer un peu, pour complément d'information, parce que vous n'avez pas toutes les informations, toujours la chaîne de la transparence, la chaîne de l'incroyable, la chaîne qui dit que des bonnes choses, voilà, donc il vous dit déjà bonjour, hein. C'est déjà une bonne chose, voilà. Je vais vous expliquer la différence entre les mousses que j'ai faites, donc les mousses burger mousse, on va les appeler, puisque c'est un montage en burger. C'est-à-dire qu'on a la mousse, le système mousse plus épais, plus derrière encore l'autre mousse, et la mousse Proline, on l'appellera la mousse Proline, même si je n'ai pas cité les marques, c'est parce que tout le monde la connaît, c'est qu'elle a une partie dure en bas et une partie molle en dessous. Donc je vais vous montrer un peu ça, et on va parler un peu des différences, comment ça marche, qu'est-ce qui est bien et pas. Donc on passe en mode je vois tout, on ne dit rien. Alors, le vidéo nous accompagne le VPL qui a fait une très belle vidéo, belle performance aussi, beau pilotage. Ce que j'aime beaucoup, c'est son mouvement des roues, des suspensions, très réaliste. Ça, il faut avouer que sur ce véhicule, même s'il est pas vraiment super performant, on peut arriver à des choses qui peuvent surprendre. Voilà, donc ce n'est pas sur le VPL, aujourd'hui on va parler de ces deux roues. Voilà, ces deux roues, c'est lesquelles? Donc ça, c'est les pneus Flatiron 1.9XL, donc qui sont un poil plus gros que les autres. Voilà, histoire, mais vraiment un poil, pas trop, d'accord? Et la différence qu'il y a, c'est surtout le poids, puisque là, et on est à peu près à 120 grammes, là, on est plutôt à 250. Voilà, c'est juste dû à la jante, qui est en acier, qui est beaucoup plus lourde. Voilà, on fera une parenthèse sur la jante, parce qu'elles sont super chiantes à monter, super pénibles à aligner, les vis sont trop courtes, enfin, c'est un peu la galère, ces jantes-là. Les jantes axiales, parce que ce sont les jantes axiales, sont les modèles noirs repeints, parce que j'ai trouvé que les noirs. Et ce sont des jantes qui sont très légères et qui sont très faciles à monter et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, la légèreté sur les roues, c'est pas mal. Celles-là sont montées avec les Proline, donc double densité. On a jusque-là une mousse très dure, enfin très dure, assez dure, et au-dessus, une mousse assez molle. Si vous vous souvenez, si vous revenez en arrière, vous aurez la modification que j'ai faite dessus pour justement garder en souplesse, parce que j'avais pas assez de souplesse. Et là, c'est les mousses RC Mode. Donc, on a fait en live, j'ai mis le lien, j'essaierai de remettre le lien sous la vidéo si j'y pense. Voilà. Donc, on va commencer par les Proline. Les Proline, en fait, pour faire bien, les Proline ont un avantage comme un inconvénient. Voilà. Alors, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils tiennent vraiment latéralement très fort. Voilà. Parce que, en fait, vous avez la structure qui tient votre pneu, qui est assez, qui est une mousse assez dure, qui tient votre pneu jusque-là. Et après, la partie en haut va simplement glisser. L'avantage, c'est que votre pneu tient très bien. Alors, sur un véhicule assez lourd, dans les 5-6 kg, voire 7 kg, des fois, on a des trucs comme ça marche très bien, parce que du coup, ça va éviter que votre pneu s'affale complètement en tournant. Donc ça marche très bien. Le problème quand on a un véhicule léger, c'est que du coup, on se retrouve avec un rebond qui ne va plus du tout. Le rebond est trop sec, et on arrive tout de suite, par exemple, là, je suis à fond. Là, je suis à fond, j'ai que ça en rebond, quoi. J'ai ça, c'est tout. Voilà, donc c'est pas terrible. Voilà, j'ai ça après modification, donc ça veut dire qu'à l'origine, il y a encore moins de rebond. Et voilà, donc j'ai que ça en rebond. Et c'est pas forcément un avantage tout le temps, parce que des fois votre pneu, surtout quand vous êtes monté comme moi pour que le châssis soit le plus bas possible, j'ai quasiment pas de débattement sur la suspension avant, donc on compte beaucoup sur le pneu, et du coup on n'a pas forcément le bon rebond qu'on veut. Voilà, quand on a un véhicule léger, c'est pas forcément super idéal. Voilà, donc mais elle fonctionne bien, si vous les modifiez, on arrive à quelque chose de pas mal, ça c'est une chose. L'inconvénient de ces, comment on appelle ça, de ces mousses, c'est surtout le prix, quoi. Le prix, puisqu'on est autour de 20 € les deux. Alors moi, j'en ai qu'à l'avant, pas à l'arrière. Et 20 € les deux, c'est quand même pas donné, je trouve, pour des mousses. C'est quasiment le prix de pneus. Donc, mais bon, vous allez garder vos mousses plus longtemps. Elles ne se dégradent pas aussi vite, c'est vrai. Voilà, donc ça, c'est pour les Proline,
qui fonctionnent dans ce sens-là. Ça va être les mousses RC Mode. Donc, le concept est simple. Enfin, simple, oui. On a récupéré la mousse d'origine, qui était trop molle. Je l'ai coupée en 3 parties. J'ai supprimé la partie du milieu. Et la partie du milieu, j'ai monté un matériel que je n'ai pas sous la main. Donc, je vais vous l'apporter. Voilà, dans la partie du milieu, j'ai monté ce type de matériel. Donc là, on voit que j'ai découpé les roues. Le matériel a l'avantage, alors attendez, je recule un peu tout ça, que vous voyez, d'être assez ferme de façon latérale, d'accord? Quand vous le découpez, ça c'est ce qu'il y a dans l'autre vidéo, mais ça vous évitera d'aller voir. Quand vous le découpez, donc cette épaisseur est bien, et quand vous le découpez un peu plus, le diamètre un peu plus fin que le diamètre normal de votre mousse, parce qu'en fait, sinon ça va bloquer votre rebond, et il faut qu'il y ait un petit peu de rebond sur le haut, je vous montre. Là, vous voyez, j'ai un petit peu de rebond sur le haut quand même, et l'avantage de ce système, c'est que ça me tient bien le pneu latéralement. Alors, ça marche, moi je suis très satisfait, il faut que j'essaye sur un véhicule plus lourd, parce que j'ai essayé sur un véhicule de 2 kg, donc ce serait plutôt l'autre, le Huncho sur lequel je vais essayer bientôt. Donc voilà, vous voyez, ça tient votre pneu latéralement et c'est ce qu'on cherche. En plus, vous gardez toute la souplesse sur les côtés, puisque vous n'avez que la mousse normale, sur tous les côtés, et vous avez juste un maintien latéral. Et ça, je trouve que ça marche très bien. Ça peut être une alternative si vous avez un véhicule de 3 kg ou plus, d'avoir celle-là à l'avant, si vous voulez, ou même plus, et de monter ce type-là à l'arrière. C'est facilement faisable, ça vous les récupérez dans tous les trucs Ikea, machin, quand vous commandez un frigo, quoi que ce soit, vous les gardez. Souvent, même si vous êtes un peu, vous allez voir dans les poubelles plastiques, on trouve très très facilement. Et, comment dire, et c'est très facile à faire, c'est pas long du tout. Alors si vous voulez, je vais comparer avec le pneu cap à la mousse. Alors oui, c'est pour que vous ayez un concept de comparaison. Alors celui-là, vous voyez, il est trop mou. Voilà, vous voyez, je peux le décaler facilement comme ça. Complètement. Voilà. Vous voyez, il se tord complètement comme ça. Voilà. Alors que celui-là, déjà, je peux pas. Je peux pas autant. Voilà. Donc ça peut être une alternative d'avoir ça à l'arrière et la Proline à l'avant, ça peut être une alternative. Ou la deuxième alternative, c'est d'avoir ça partout, avant, arrière, c'est à vous de voir, selon votre véhicule, comment il se comporte. Mais généralement, ayant moins de poids sur l'arrière, on n'a pas trop besoin, ça peut bouger un peu latéralement, c'est pas trop grave. Surtout l'avant qui pose problème, parce que l'avant, on est en appui, vous êtes en appui sur le rocher, et souvent vous décalez complètement le truc, et après vous avez vraiment plus de contrôle et plus d'adhérence. Voilà, c'était mon petit rapido tuto, qui du coup n'est plus tellement rapido, mais que vous compreniez bien la différence entre les deux, et la différence de conception, et la différence. Sur le terrain, qu'est-ce qui s'avère? Sur le terrain, entre les deux. Bon, déjà, je ne peux pas trop comparer, parce que ça, c'est un pneu plus de rocher, et ça, c'est vraiment un pneu plus forêt. Voilà, donc on ne peut pas vraiment comparer les deux sur le terrain. Ils m'ont très très bien marché, là, sur le truc. Ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. J'aime pas ces pneus, mais maintenant qu'il y a cette double mousse, cette mousse RC Mode, voilà, je suis un peu plus attentif à ça. Ce que j'aime pas ces pneus, c'est ces longues. En fait, ils mettent des longues barres comme ça pour que vous ayez de la motricité, d'accord? Mais ces longues barres comme ça ont un défaut, c'est qu'en fait, vous allez glisser dessus. Vous allez plus facilement glisser. Donc, il va buter que ici. En fait, c'est ça qui va vous maintenir. Donc, vous aurez une période de glisse et après ça. Tandis que si vous avez, alors cela... On ne voit pas bien la structure, mais en fait, si vous avez des petits trucs plus mobiles, en fait, il va accrocher davantage sur les côtés. Et il va moins glisser latéralement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon série crawler. N'oubliez pas de liker, vous faites ce que vous voulez avec mes vidéos. Vous pouvez les partager, comme Mani les partage volontairement, c'est très gentil de sa part, je le remercie énormément pour son soutien et tout ça. Et pour les autres aussi, qui sont aussi actifs sur ma chaîne et qui sont aussi sympathiques avec moi et tout ça. Je suis très très content et je vous remercie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à écrire sous la vidéo, je vous répondrai, je pense, dans la journée, à moins que j'ai trop de boulot, mais bon, j'arrive toujours à trouver 5 minutes pour vous répondre à un truc. Et puis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter encore? Vous souhaiter bonne santé et tout ce qui va avec, en fait. Voilà, sur ce, à très bientôt, et puis, merci, restez RC Mode jusqu'au bout. Salut!